l'avenir, vu comment le marché du travail et vu comment les robots et tous les automatismes et tous les systèmes automatiques qui arrivent sur le marché, rester à des professions intermédiaires, de type d'exécution, on n'arrivera pas à trouver de travail. Et vraiment, le poste d'ingénieur et le métier d'ingénieur nous invite à vraiment changer et à pouvoir changer de domaine, changer d'activité au fur et à mesure de notre carrière. Et je pense que c'est ça l'intérêt de cette formation. Ce que j'aime dans le fait d'être ingénieur, c'est que c'est assez varié. Je vais faire beaucoup de travail en labo, mais je vais aussi m'occuper de tout ce qui est rapport pour les clients. Je vais avoir les clients au téléphone, je vais aller faire des visites sur site pour voir exactement quel est le problème. Donc j'ai un contact direct avec les clients, en face à face, au téléphone, je fais les rapports et en même temps j'ai tout le côté scientifique derrière, côté labo, etc. Donc c'est moi qui gère mon projet en fait, j'aime bien ça. Je rencontre les clients pour savoir exactement ce qu'ils veulent, je ramasse les échantillons et derrière je fais toutes les analyses et je délivre un rapport. Alors évidemment c'est quand même un travail d'équipe, mais j'arrive à suivre le projet du début à la fin. On aime bien ce qui est beau, les choses comme ça, très très stéréotypées, et que par exemple tout ce qui est interface aux machines, les femmes sont très recherchées parce qu'elles ont une sensibilité justement plus féminine, et ce qui est un peu plus recherché parce que finalement on aime bien aussi faire des logiciels pour les femmes, genre achat en ligne, des choses comme ça, et donc c'est recherché d'être une femme, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai jamais vu de différence. Pourquoi une femme travaillerait différemment qu'un homme? De par les études où on est quand même dans un contexte effectivement plus masculin à l'époque, je crois qu'on est toujours autour de 20% de personnes féminines par rapport aux hommes dans les études. Bon, dans le travail, peut-être que ça se retrouve. Après, je trouve que faire une différence, ça me gêne. Je me dis autant justement ne pas faire de différence et se dire voilà, on est tous là à travailler pour la même chose, pour la même entreprise et puis on y va quoi. Il faut éviter de se poser des questions, je pense. Moi, c'est ce que j'ai préféré dans mon cursus ingénieur. Depuis que j'ai commencé, j'ai réussi à faire 3 stages à l'étranger. C'est la meilleure école de la vie. On apprend notamment, on continue notre formation professionnelle, notre formation dans les sciences, etc. Mais il y a aussi tout le côté humain, ça me permet de diversifier. La culture en France n'est pas spécialement la même qu'aux Pays-Bas, pas forcément la même qu'en Australie. Ça permet d'avoir des points de chute un peu partout, hein. Ça permet de diversifier son réseau et d'élargir son réseau professionnel. Et le plus, le mieux, je dirais. Hein. Moi, j'adore être mobile, j'adore parler une autre langue, découvrir d'autres cultures. J'ai assisté à une conférence MPEG et c'est un consensus de professeurs sur l'une des plus grandes normes de compression vidéo. Et donc sur les 20-30 ingénieurs, chercheurs qui étaient là, il y avait une femme, une seule, qui n'a pas parlé. Donc on n'est pas bien représentés, mais on a quand même quelques représentantes. Et ça c'est rigolo parce que réellement il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas plus nombreuses à cet endroit-là. On n'est pas moins compétentes, on n'est pas plus idiotes. Il n'y a pas de raison. Ça m'a apporté vraiment beaucoup de responsabilités. Des responsabilités qu'on essaye d'avoir lorsqu'on fait des projets techniques. Mais quand on fait des projets techniques, ça dure de 2 à 6 mois. Ça dure jamais très longtemps. Tandis que dans la vie associative, nos projets peuvent durer toute une année scolaire, voire au-delà d'une année scolaire. Donc du coup, il faut savoir prévoir. Donc préparer un budget, préparer le projet, préparer les équipes, préparer les responsabilités. Quels sont les différents pépins qui peuvent arriver? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fera si jamais le fournisseur ne peut pas nous fournir des pulls? Que faut-il faire si jamais les pulls sont de mauvaise qualité, etc. Pour un projet quelconque. Donc vraiment savoir réfléchir à tout et avoir une vue d'ensemble. Et ça nous permet aussi de savoir travailler les uns avec les autres